Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les incroyables mythes et légendes autour du caveau hanté de l'île de la Barbade. C'est sur l'île de la Barbade, une île voisine de la Martinique, que l'on pourrait retrouver une famille qui aurait vécu l'enfer. Cela ferait plus de 200 ans que le caveau familial serait vide, car il se serait passé des phénomènes paranormaux macabres à l'intérieur. Tout commence en 1808, lorsque les époux de Chase vont prendre la décision d'acheter un caveau familial, comme cela se faisait beaucoup à l'époque. Cet achat va faire suite à un bien triste événement, car ils viennent de perdre leur fille âgée seulement de 2 ans. 4 ans plus tard, malheureusement, ils seront obligés de réouvrir le caveau, car ils perdront leur deuxième fille. Et 1 mois plus tard, ce sera au tour du père de les suivre et les rejoindre dans le caveau familial. Un destin funeste et sombre semble vouloir s'acharner sur la famille, mais pourtant le cauchemar ne ferait que commencer. Lorsque le caveau aurait été ouvert pour placer le père qui venait de décéder, ils auraient retrouvé la tombe des 2 petites filles complètement retournées, comme si quelqu'un les avait projetées contre les murs. Un désordre effrayant et intrigant, car il n'y a aucun signe d'effraction. De plus, la seule et unique entrée est bloquée par une pierre de plus de 500 kg. Après l'enterrement du père, le tombeau sera alors scellé et impénétrable pour éviter que toute personne ne puisse revenir déranger les morts. Pourtant, les années qui vont suivre, à chaque enterrement, ce sera le même spectacle. Les tombes seront retrouvées complètement retournées, comme si on les avait jetées contre les murs. Des personnes vont alors être engagées pour essayer de comprendre ce qui peut se passer. Ils vont étudier le phénomène et définir différentes hypothèses. D'après leurs recherches, un membre de la famille aurait pu être possédé par une ancienne entité démoniaque. Et malgré leurs recherches, ils n'arriveront pas à donner de réelles explications. En 1819, ce sera un nouveau décès, et le phénomène va prendre tellement d'ampleur que le gouverneur en personne va se déplacer pour voir s'il s'est passé quelque chose, et tenter de trouver une solution. Et effectivement, une nouvelle fois lorsque le caveau sera ouvert, le phénomène se sera reproduit. Le gouverneur va leur ordonner de recouvrir l'entièreté du sol avec d'un sable fin pour obtenir des empreintes. Puis la porte du caveau sera de nouveau scellée. Ils attendront plus de 1 an avant de réouvrir le caveau. Et à l'époque, le phénomène va faire beaucoup parler de lui, à tel point qu'il y aura de nombreux soldats et la moitié du village qui sera présent pour essayer de voir le phénomène et l'expliquer de manière rationnelle. Mais en ouvrant le caveau, encore et toujours, les cercueils sont désordonnés. Pourtant, il n'y a aucune trace sur le sol. Plusieurs chercheurs vont même essayer de reproduire le phénomène, sans jamais réussir à comprendre comment cela est possible, et comment cela peut arriver tout seul alors que le caveau reste scellé. De nombreux dessins seront réalisés, mais aucune explication rationnelle ne sera jamais donnée. Et en 1820, le phénomène prend tellement d'ampleur que le gouverneur va prendre une décision radicale. Il demande à ce que les cercueils soient retirés du caveau pour que les phénomènes s'arrêtent. Et depuis ce jour, le caveau des Chase est resté à l'abandon et n'aura jamais livré son dernier secret. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire. Peace out.